Adorer Dieu, c'est le plus grand privilège qui a été accordé à l'espèce humaine. Le plus grand privilège. C'est aussi la plus grande responsabilité. C'est un privilège associé à une responsabilité. Dieu nous rend responsables de la façon dont nous voulons l'adorer. Il nous rend responsables de ça. C'est un privilège, mais c'est une responsabilité. L'adoration, ce n'est pas un concept vide que chacun remplit lui-même de ce qui lui semble bon. Ce n'est pas vide. Et Dieu ne nous donne pas la liberté de remplir ce concept qu'il a créé avec ce qu'on veut. Non. Quand Dieu commence une chose, c'est lui qui fixe les règles de la chose. Quand il démarre quelque chose, c'est lui qui en donne les règles. Et il attend à ce qu'on suive les règles. Et ces règles laissent très peu, je dis très peu de place à l'imagination humaine. Très peu de place. À partir du moment où nous sommes créés, des êtres créés par Dieu, c'est notre Créateur qui détermine la relation que nous devons avoir avec lui. Comme nous sommes créés, c'est notre Créateur qui fixe les règles. Alléluia. Et si c'est l'Éternel Dieu qui nous a créés, l'adoration est son idée. Puisque c'est lui qui nous a créés. Il nous a créés pour l'adorer. Et comme c'est lui qui nous a créés, c'est son concept. Ce n'est pas ton concept. C'est sa chose, ce n'est pas ta chose. C'est lui qui détermine les choses, pas à toi de déterminer les choses. Si nous voulons nous-mêmes fixer les règles de l'adoration, ça veut dire implicitement que nous nous sommes créés nous-mêmes et que nous sommes suffisants en nous-mêmes. C'est-à-dire notre vie est en nous-mêmes. Nous-mêmes nous détenons notre propre vie. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est Dieu qui fixe les règles. Mais à partir du moment où le péché est entré dans le monde, l'adoration est devenue quelque chose d'extrêmement flou. Le péché a rendu l'adoration floue. Dans quel sens? Quand tu pèches, tu dis implicitement à Dieu que je me mets avant toi. Je mets mon plaisir avant ton plaisir à toi. Je prends la première place. C'est ce que ça veut dire quand nous péchons. Le péché est une forme d'adoration de soi-même. Tu te mets avant Dieu. Tu mets ton plaisir avant Dieu. Tu mets tes intérêts avant Dieu. Tu te mets en premier avant le Seigneur. Or, il a dit, et il n'a pas laissé de place à combler. C'est pour lui seul. Alléluia. Je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est une parole personnelle. Quand il dit ton Dieu, c'est personnel. C'est pour toi qui écoutes. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà. Il n'y a pas la liberté de faire ce qu'on veut. Il a défini et c'est bien serré, c'est bien délimité dans sa parole. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois mettre Dieu en premier. L'honorer avant tout. Le servir avant tout. L'aimer avant toute chose. Il doit avoir la primauté. C'est le sens de ce commandement qui ne nous autorise pas à placer un esprit, une philosophie, un objet, un homme, ni même soi-même au rang de Dieu. Ce commandement ne nous autorise pas cela. Et il ne nous permet même pas de faire de l'Éternel Dieu notre Dieu principal avec d'autres petits dieux à côté. En deuxième position, non. Le commandement ne nous donne pas cette liberté. C'est l'Éternel Dieu et lui seul comme Dieu. Alléluia.
malgré tout ce qu'on a pu dire sur le premier commandement, parce que c'est ce qu'on a vu le dimanche passé, on n'a pas totalement compris le premier commandement si on ne l'a pas regardé à la lumière du Nouveau Testament. On n'a pas encore compris le premier commandement si on ne l'a pas regardé à la lumière du Nouveau Testament. Parce que ça a été donné, on l'a déjà vu le jeudi pour ceux qui étaient avec nous, près de 3000 ans en arrière. C'est 10 commandements. 3000 années en arrière. 1300 ans à peu près avant Jésus-Christ. Et quand Jésus est arrivé, des choses ont changé. Donc, si tu essaies de comprendre dans la compréhension de 1300 ans avant Jésus-Christ, tu n'as pas tout compris. Tu dois comprendre à partir de ce qui s'est passé quand Jésus est arrivé. Et c'est ce que nous voulons faire. La révélation de Dieu a pris un tournant décisif avec Jésus-Christ, avec la personne de Jésus. Je le dis en d'autres mots, la façon dont Dieu se montre, dont Dieu s'est montré, a changé profondément quand Jésus est apparu sur la terre. Et c'est important d'écouter le témoignage qui a été donné sur Jésus. Mais pour savoir qui est Jésus, ce n'est pas n'importe qui qu'il faut écouter. Hein? Ce n'est pas n'importe qui. Il y en a qui ont les grands diplômes de docteurs en théologie, qui vont dire tout ce qu'ils veulent sur Jésus. Ils ne le connaissent pas. Tu veux savoir qui est Jésus? Écoute ceux qui ont été intimes, proches. Et ils vont te dire des choses qui vont changer ton cœur. Alléluia. Des choses profondes. Il y en avait 3 comme ça qui étaient proches de Jésus. Proches de Jésus. Vous les connaissez? Pierre, Jacques et Jean. Jésus leur a montré plus qu'il n'en a montré aux autres. Et ce que Jésus a montré est merveilleux. Il y en a un qui a écrit, il s'appelle Jean. Il a écrit, il a donné des casse-têtes aux plus grands théologiens de ce monde. Pourtant, lui-même, il n'était pas un homme très instruit. Comme il n'est pas instruit, il écrit dans des choses simples. La parole, la lumière. Mais tu vas te gratter les cheveux pour comprendre. Parce que c'est la sagesse de Dieu qui le pousse à écrire. Alléluia. C'est le témoignage de Jean que nous voulons voir. Et nous voulons essayer de comprendre aujourd'hui le premier commandement à la lumière de ce témoignage de Jean. Comprendre le premier commandement à la lumière de ce témoignage. Nous poursuivons donc notre série sur la loi de l'adoration. Et notre deuxième message d'aujourd'hui, c'est le premier commandement à la lumière du Nouveau Testament. Voilà ce que nous allons essayer de faire. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 1. Vous avez certainement deviné ce texte. Jean chapitre 1. Nous allons lire les versets 1 à 5 et 12 à 18. 1 à 5, 12 à 18. Alors, soyez prêts. Il y a de grosses vérités qui vont arriver. Ça va venir comme, voilà, comme des rafales ou comme la mer qui vient. Mais il y a la vie dedans. Alléluia. Il y a la vie dedans. Celui qui écrit, il a trouvé la vie. Et il transmet. Et il y a la vie dedans. Alléluia. Jean chapitre 1, versets 1 à 5, puis 12 à 18. On a trouvé? On va lire. Au commencement. À quel endroit de la Bible vous trouvez au commencement? Genèse chapitre 1. Ok. Au commencement, la parole, je lis la version second 21, la parole existait déjà. La parole existait déjà. Comprenez qu'il utilise un langage imagé. Il veut parler de quelqu'un. Et puis il cherche le mot. Quel mot va mieux traduire la parole? La parole, ça c'est le mot.
la parole. Donc il parle d'une personne. Et il utilise l'image, la parole. Alléluia. Donc, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Les mots sont importants. Et la parole était Dieu. Verset 2, c'est comme si il est en train de répéter ce qu'il a déjà dit. Verset 2, elle était, c'est-à-dire la parole était au commencement avec Dieu. Vous savez pourquoi il a répété? Pourquoi on ne dise pas qu'il s'est trompé en écrivant le premier verset? C'est fort. Il a reçu fortement. Et il ne veut pas que ça soit noyé par des commentateurs bizarres. Non, il dit, elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Tout a été fait par elle. Non, il dit tout a été fait. Il dit tout a été créé par elle. La parole. Vous voyez, il n'a pas encore annoncé la personne. Donc il nous laisse un peu dans la surprise là. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pense à ton corps, pense aux oiseaux, pense aux animaux, pense à la terre, pense à l'univers, pense au soleil. Rien n'a été fait sans cette personne. Alléluia. Verset 4. C'est de vérité forte. En elle était la vie. La vie qui est en toi, qui ne t'appartient pas, lui, ça réside en lui. Son siège, la vie, le siège de la vie en lui. Alléluia. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Constat très amer. Verset 12, qui est comme une suite de ce verset 5. Mais, les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Mais, à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Alléluia. Et la parole, et voilà, il va révéler maintenant. Et la parole s'est faite homme, dans la version 221 au chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé. Jean dit, nous avons contemplé sa gloire. Alléluia. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alléluia. C'est un tremblement de terre, hein, ce verset-là. C'est un tremblement de terre. Ça doit bousculer ton entendement. Ça doit bousculer tes raisonnements. Parce que Jésus est Dieu. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur que sa parole se révèle à nous. Non, je n'ai pas fini. On dirait que je suis allé un peu trop vite là. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui à propos duquel j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé. De quel Jean il s'agit? Baptiste. Entre lui et Jésus, qui est plus grand? Jean-Baptiste. Et c'est lui qui dit, Jésus m'a précédé. Il existait avant moi. Car il était avant moi. Verset 16. Et c'est encore une réitération de ce qu'on a lu tout à l'heure, verset 14. Nous avons tous, et là il met beaucoup d'hommes dans la famille, dans la catégorie, nous avons tous reçu de sa plénitude
ça déborde de lui. Alléluia. Tu ne peux pas être à côté, ça ne va pas te toucher, ça déborde de lui. Alléluia. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse. Voilà le rapport avec les 10 commandements maintenant. La loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. La loi, ça n'a pas sauvé l'homme. La grâce et la vérité peuvent te sauver. Alléluia. Et elle se trouve en Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Et notez bien l'expression. Dieu le Fils, unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Que nos yeux s'ouvrent ce matin, pendant que nous lisons sa parole sur Jésus-Christ. Alléluia, nous prions. Seigneur, nous voulons que tu te révèles à nous ce matin, alors que nous avons ta parole sous nos yeux. Nous voulons que nos entendements, nos raisonnements soient balayés par la vérité de ta parole. Nous voulons entrer dans cette adoration qui est celle que tu désires et dans laquelle Christ est au centre de toutes choses. Donne-nous de voir Christ ce matin. Christ élevé, Christ glorifié, Christ magnifié, Christ exalté. Et que cela se ressente dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Je veux parler de 3 points. Le premier est le suivant. Jésus est Dieu. On va essayer de voir dans le texte comment on arrive à cela. Deuxièmement, Jésus dit lui-même qu'il est Dieu. Il y a une nuance importante. Jésus est Dieu. Jésus dit qu'il est Dieu. Ça fait la différence. Et puis, on va voir comment reformuler le premier commandement. Parce que quand il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude », bon, en tout cas en tant que chrétien, on a du mal à s'identifier à ces paroles. De la maison de servitude de l'Égypte, bon, vraiment on n'a aucun rapport avec ça. Donc ça nécessiterait d'être un peu reformulé pour qu'on comprenne mieux comment saisir ça à partir de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous terminerons par la reformulation du premier commandement. Donc, Jésus est Dieu, il le dit lui-même. Et qu'est-ce que ça implique dans la formulation du premier commandement? Premièrement, Jésus est Dieu. Quand on lit le texte, c'est la conclusion. De toute façon, les mots ne sont pas couverts. Quand vous lisez Jean 1, les mots ne sont pas couverts. Il dit la parole était Dieu. C'est fini. Voilà. Donc, c'est la conclusion qu'on tire de la lecture de ces paroles. Mais je voudrais qu'on revienne au processus pour arriver à cette conclusion. C'est important de suivre le processus, de ne pas juste prendre les mots comme ça, de suivre un processus. Alléluia. Et en suivant le processus, Dieu va se révéler à nous. C'est important de savoir que Jean a écrit ces mots par révélation. C'est par révélation. C'est pas qu'il était très intelligent, il avait un QI au-dessus de la moyenne et puis il a commencé à réfléchir et puis il a trouvé ces choses. Non. C'est Dieu qui lui a montré ça et il a écrit. C'est ce qu'on appelle la révélation. Pour connaître Dieu, il faut que lui-même il prenne l'initiative de se montrer à toi. Et que tu sois réceptif. Parce que quand il se montre à toi, ça te change. Ça change ta vie. Alléluia. Donc, Jean avait reçu cette révélation à cause de son intimité avec Jésus-Christ. C'est parce qu'il était proche, intime de Jésus qu'il a reçu cette révélation. Et ce qui est très important à noter, c'est que, d'après certains commentateurs, il aurait écrit ces paroles 50 années après avoir eu son contact avec Jésus. 50 ans après. C'est un vieillard. Mais la vie de Dieu est toujours là.
Et ces paroles bousculent le raisonnement humain. La vie était là. Le contact qu'il a eu avec Jésus, ce n'était pas pour 1 ou 2 années, pour que ça se dissipe après. Non. Quand tu rencontres Christ véritablement, ça bouleverse ta vie. Et plus, ça va de gloire en gloire. Jésus a parlé d'une eau qui va surabonder en nous-mêmes. Et c'est le constat de la vie de Jean. Donc quand Jean écrit ces mots, ce n'est pas qu'il vient tout de suite de découvrir la grandeur de Christ, non. C'est 50 ans en arrière que ça s'est passé. Mais c'est sa réalité au moment où il est en train d'écrire, c'est sa réalité. C'est sa réalité. Si tu t'es vraiment approché de Dieu, la marque qu'il va faire sur toi, l'effet qu'il va te faire, ça va durer toute ta vie. Alléluia. Ça va durer toute ta vie. Parce que tu ne peux pas t'approcher de la lumière et puis retourner dans les ténèbres. Tu ne peux pas être si proche de Dieu et puis 1 année après, ça n'a plus de sens pour toi, la vie chrétienne. Non, 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 non. Si tu t'es approché de Dieu, il va mettre une marque. Alléluia. Et ça va durer pour toute la vie. Je vais essayer de paraphraser Jean en des mots simples. Jean dit Jésus est Dieu. Alors, il faut comprendre toute la difficulté que Jean lui-même a eu à écrire ces mots. Parce que depuis qu'il est bébé, on lui enseigne l'Éternel Dieu est un. L'Éternel Dieu est un. L'Éternel Dieu est un. Depuis qu'il est bébé, on lui récite ça. Et lui, il écrit le Fils sorti de l'intimité du Père est Dieu. Ça, c'est fort, hein? Et il a écrit par révélation. Et c'est à cette révélation que nous aussi, nous voulons nous soumettre. Parce qu'on n'est pas là pour chercher à comprendre. D'ailleurs, lui ne cherche pas à expliquer, hein? Il ne cherche pas à expliquer, il dit voilà ça. C'est comme ça ce Jésus-là est. Tu veux savoir, approche-toi, tu vas voir. Approche-toi. Ce n'est pas théorie, ce n'est pas théologie, ce n'est pas philosophie. Approche-toi de la personne et puis tu vas voir. Approche-toi. Alléluia. Donc Jean dit ceci, je résume. Jésus est Dieu, il est rempli de grâce et de vérité. Il dit, j'ai pu vivre à ses côtés et le toucher. Et j'ai reçu grâce sur grâce, sur grâce, sur grâce. Et je témoigne aujourd'hui pour que toi aussi, en mettant ta confiance en Christ, tu puisses aussi recevoir grâce sur grâce sur grâce. Voilà le résumé, hein? C'est tout ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Alors, il a préféré utiliser le mot parole et le mot lumière. Je veux me focaliser sur le mot parole. Donc, il a voulu utiliser un symbole fort pour qu'on comprenne. Parce que ce n'est pas facile de traduire quelque chose que tu as vécu. Ce n'est pas facile en des mots. Il dit parole. Je suis sûr que c'est Dieu qui lui a donné ça. Parole. La parole, c'est quoi? C'est l'expression de notre pensée. On est tous assis là, non? On a des pensées. Mais si je ne dis pas à mon frère, qu'est-ce que tu as comme pensée? Et puis qu'il ne se met pas à parler, j'ai beau le regarder, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. La parole est l'expression de notre pensée. Alléluia. Et il utilise le mot parole aussi pour nous détourner de l'aspect physique de Jésus. Ce n'est pas le nez de Jésus qu'il a contemplé. Ce n'est pas sa barbe. Ce n'est pas l'aspect physique de Jésus, de ça qu'il parle. C'est pourquoi il dit parole.
Quand on dit parole, on ne pense plus à visage. Voilà. Et il dit parole parce que Jésus traduit ce que Dieu est. Dans sa nature, dans son caractère, dans sa puissance. C'est pourquoi il dit parole. Pas pour qu'on cherche des représentations, ou qu'on s'attarde sur des représentations, mais pour qu'on s'attarde sur qui est Dieu, qu'est-ce qui le motive à agir, quel amour il manifeste, quelle puissance il manifeste. Alléluia. Donc, Jean dit, la parole était avec Dieu. Ça veut dire quoi, était avec? La parole était face à face avec Dieu. Je prends beaucoup l'exemple de mon frère aujourd'hui. La parole était face à face avec Dieu. Jusque-là, il n'y a pas trop de problème. Donc, on sait qu'il y a Dieu qui est là, et puis la parole est à côté. Mais là où ça devient grave, il dit, la parole était Dieu. La parole était Dieu. Dieu était avec Dieu. Face à face avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas la même personne. Parce qu'il y en a un qui est père. Et puis il y en a un qui est fils. Et puis ce n'est pas deux dieux, c'est un Dieu. Ça devient encore plus compliqué. Ça devient encore plus compliqué. Jean nous enseigne quelque chose de profond. C'est une vérité qu'il a bouleversé lui-même. Ça a bouleversé les apôtres. Jésus n'est pas juste un grand prophète. Il n'est pas juste un grand homme. C'est Dieu qui nous a fait la grâce de venir au milieu de nous. Mais ce Dieu-là, il est différent du Père. Mais en même temps, il est le jumeau du Père. Tu l'as vu, tu as vu le Père. Les deux se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Maintenant, pourquoi on appelle un père et puis on appelle l'autre fils? Ce n'est pas parce que l'autre est inférieur. Le mot fils n'est pas placé dans le sens d'infériorité, c'est placé dans le sens d'autorité. C'est parce que le fils est soumis au Père. Jésus, Dieu, soumis au Père. C'est pourquoi on dit Père et Fils. Ce n'est pas supérieur, inférieur. Non. C'est Dieu, Dieu. Mais Dieu soumis à Dieu. Alléluia. C'est pour nous aider aussi à comprendre que la notion d'autorité n'est pas liée à l'infériorité. Jésus n'est pas inférieur au Père. Il est égal au Père parce qu'il est Dieu au même titre que le Père. Mais il se soumet au Père. Et c'est quelque chose que l'humanité est en train de perdre, l'autorité. Je ne me soumets pas parce que je suis inférieur. Je me soumets pour respecter l'ordre que Dieu a donné. Quand Dieu a donné un ordre, il dit, voilà celui qui est en premier, celui qui est en second, je respecte cela. Ce n'est pas parce que je suis inférieur. Et c'est ce que Jean essaie de nous enseigner. Je veux mettre Jésus en rapport avec beaucoup de grands hommes de la parole de Dieu. Et ça va être encore plus clair. Vous savez, quand Jean, il était sur la montagne de la transfiguration, tout d'un coup, ils étaient là, et puis Moïse et Élie sont apparus. Moïse et Élie, deux grands hommes qui respectent. Donc, imaginez un juif. Moïse est là. Élie est là. Ils sont comme de simples hommes. Et puis Jésus est là, c'est lui qui brille à ne pas en finir. On ne peut pas le regarder. Moïse et Élie sont là, comme de simples hommes. Et Jésus, lui, brille. Et puis c'était juste pour un temps. Après, la lumière s'est dissipée. Et puis il était devenu comme un homme au milieu d'eux. C'est pourquoi Jean dit, nous on a vu
touché. On ne parle pas pour rien. On a rencontré ce Jésus. Il a bouleversé nos vies. Alléluia. Vous savez, Moïse a fendu la mer avec un bâton. Mais vous savez ce que Jésus lui fait? Il dit au vent, silence, tais-toi. Alléluia. Celui dont la parole a créé le vent. Le vent n'existait pas. C'est sa parole qu'il a créée. Donc, s'il dit quelque chose, le vent peut se rebeller. Silence, tais-toi. Il parle aux éléments de la nature. Et puis les éléments obéissent. Ça veut dire quoi? C'est lui qui les a faits. Il les a faits avec sa parole. Donc avec sa même parole, il peut les faire et défaire. Alléluia. C'est lui ce Jésus. Vous savez, Moïse a donné de la manne aux Israélites. Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui a fait le miracle. Mais on va dire que c'est Moïse. Jésus, quand il est venu sur terre, vous savez, la manne, c'est des grains qu'on prend et puis on fait de la farine pour faire du pain. Donc, vous voyez, tout le processus non pour arriver au pain. Jésus, lui, vient et puis lui donne le pain en même temps. Alléluia! Il multiplie les pains en même temps. Donc, tout le processus, là, il a court-circuité ça. Voilà le pain. Et pas un seul. Pour 5000 personnes, ils mangent, ils sont bien rassasiés. Et ils le suivent le lendemain pour encore manger du pain, malheureusement. Jésus est merveilleux. Je veux parler d'Élie, qui a ressuscité des morts. Mais Jésus, lui, parle aux morts. C'est différent. Hein? Il y en a, d'abord, ils ont prié jusqu'à... Après, il va se coucher sur le mort. Il prie. Et puis après, le mort ressuscite. Jésus lui vient et dit, Lazare, sors. Alléluia. Un cœur qui s'est arrêté de battre depuis combien de jours? La corruption est en train de rentrer dans son corps. La parole de Jésus dit, sors, Lazare, sors. Sa parole seulement. Est-ce que les cellules peuvent se rebeller contre celui qui les a créées? Impossible. Jésus dit, Lazare, sors. Et puis dans son cœur, ça commence à battre. Le sang, on ne sait pas d'où ça sort, ça commence. La vie est là. Il se lève et il vient. C'est ce Jésus-là. Élie a été enlevé au ciel. Je veux dire transporté au ciel. C'est des chars de feu qui sont venus le prendre. Jésus, lui, s'est élevé lui-même au ciel. Alléluia, il n'a pas été transporté par sa propre puissance, il s'est élevé au ciel. Tu vas comparer Jésus à ces hommes? Alléluia. Vous savez, Salomon a été l'homme le plus sage que la terre ait connu. On connaît toute cette histoire des deux prostituées. Il y a une qui a perdu son enfant. Et puis il ne reste qu'un seul enfant qui est vivant. On vient devant Salomon. Les deux disent, c'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Salomon dit, envoie une épée, on va diviser en deux. Alléluia. Celle qui avait l'enfant dit, mieux vaut qu'il vive si c'est l'autre qui doit le prendre. Salomon a manifesté sa sagesse. Mais la sagesse de Christ, vous la connaissez, c'est plus grand que ça. Rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous avez eu une sagesse plus grande que ça. Ils sont venus le piéger. Hein? Israël annexé par les Romains. Nous, on est le peuple de Dieu, puis c'est une nation païenne qui nous domine. Est-ce qu'on doit leur payer les impôts? Voilà ce Jésus, on va le coincer aujourd'hui. Jésus dit, montrez la pièce. C'est l'image de qui est dessus? C'est César, non? Rendez à César la pièce là, rendez-lui. Mais pour Dieu, là, donnez-lui aussi l'honneur, la crainte, le respect. Donnez cela aussi à Dieu. Alléluia. Vous savez, Salomon a eu de la gloire.
qu'il a été le roi le plus glorieux d'Israël. Mais Jean dit, nous avons vu sa gloire. Un peu seulement qu'il nous a montré là, on était satisfaits. Alléluia. Je veux parler de David, l'homme selon le cœur de Dieu d'après la Bible. Alléluia. Mais Jésus, lui, il est le bien-aimé. Alléluia du Père. Bien-aimé. Il y a une nuance. David était le berger d'Israël. Mais David s'est servi dans les brebis d'Israël avec Bathsheba. Vous connaissez cette image-là, cette histoire. Jésus, il est le bon berger. Il dit, qui de vous me convaincra de pécher? Qui va se lever ici pour dire, j'ai péché ici? Venez et puis on va discuter. Il est juste, il est saint, il est parfait. Tous ces grands hommes ont péché. Même Moïse, à un moment donné, Dieu dit, parle, il frappe. Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Mais Moïse, du moins Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. C'est lui, ce Jésus. Et même les anges ne tiennent pas la comparaison devant Jésus, parce qu'Hébreux 1, 5 à 6 nous dit que les anges l'adorent. Que les anges l'adorent. Alléluia. Voilà ce Jésus. Alors, quelles sont les preuves que Jean avance? Jean avance beaucoup de preuves, de preuves plutôt. Je vous invite à lire l'évangile de Jean. Il rapporte 7 miracles. Vous savez, quand Jean écrit, il aime beaucoup les 7. Lisez l'Apocalypse, c'est bourré de 7. 7, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de ce qui est complet. Il a présenté 7 miracles de Jésus pour dire, voilà, c'est vraiment lui. Et Jésus lui-même a dit, si vous ne voulez pas croire, croyez au moins à cause des miracles que je fais. Un aveugle de naissance qui recouvre la vue de naissance. Il y a trop de choses à réparer pour que les yeux voient. Allez-y voir le médecin, ils vont vous dire. Trop de choses à réparer, même ton cerveau doit être réparé pour que tu puisses voir. Jésus a guéri un aveugle de naissance. C'est des signes pour qu'on sache que ce n'est pas n'importe qui, ce Jésus. Alléluia. Et je veux parler de l'argument le plus fort, moi je pense. Quand Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça veut dire que Jésus affirme lui-même qu'il est Dieu. Et c'est un argument, je pense que c'est le plus fort des arguments. C'est le plus fort des arguments. Quand Jésus dit je suis. Parce que le je suis, ça veut dire quoi? Je vous lis Jean 8. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. La suite est importante. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Blasphème. Tu es en train de dire que tu es Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Donc Jésus ne s'est pas caché. Il a dit devant eux tous. Alléluia. Et pourquoi c'est un argument important? Premièrement, si Jésus dit qu'il est Dieu, soit tu acceptes et puis tu lui donnes toute ta vie, soit tu le prends pour un plaisantin. Tu ne peux pas être au milieu. Soit tu acceptes et puis tu lui donnes ta vie, soit tu le prends pour un plaisantin. Mais c'est là où tu auras des problèmes. Un plaisantin qui parle avec sagesse. Un plaisantin qui ordonne aux éléments de la nature qui lui obéissent. Un plaisantin qui ordonne aux démons, les démons lui obéissent. Un plaisantin, ce n'est pas un plaisantin. S'il dit, je suis, c'est qu'il l'est. Alléluia. Et que ton cœur le saisisse ce matin. Je vais reformuler ce commandement est terminé. Le commandement dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, Exode 20, verset 2-3, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc dans le commandement, il y a Égypte, il y a servitude.
tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, quelquefois, pour faire court, on dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, parce que la deuxième partie, là, bon, en général, ça ne s'applique pas à nous, on n'est pas juifs. Ok? Voilà. Voilà ce qu'il faut comprendre. Le nouveau commandement, pour reformuler, c'est le suivant. Je suis Jésus-Christ, ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis Jésus-Christ, ton Dieu. Alléluia. Qui t'est arraché du monde, de l'esclavage, du péché. Voilà l'Égypte et voilà la servitude. Je suis Jésus-Christ, ton Dieu, qui t'est sorti du monde et de l'esclavage du péché. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Jésus est Dieu, cela veut dire qu'il est digne d'adoration. On ne doit pas adorer quoi que ce soit si la chose n'est pas Dieu. Si Jésus est Dieu, ça veut dire qu'il est digne d'adoration. Et d'ailleurs, dans la Bible, il y a un exemple très intéressant. C'est celui de Thomas. Je vais lire. Thomas lui répondit dans Jean 20, verset 28. Mon Seigneur et mon Dieu. Il dit mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est la réponse de Jésus qui est importante. Jésus ne dit pas, non, je ne suis pas Dieu, il ne faut pas m'adorer. Non. Verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. C'est maintenant que tu crois. Prends Jésus au sérieux. Prends-le à ses mots. Ce n'est pas un plaisantin. Ce n'est pas un plaisantin. Il dit la vérité. Jean l'a démontré. La création, là, il est à la base. D'ailleurs, il est l'agent principal de Dieu dans la création. Parce que ce n'est pas la parole que Dieu a créée. La parole, c'est Christ. Jésus est le centre de la révélation de Dieu. Jésus est digne d'être adoré. Deuxième chose importante, Jésus est lui-même ton modèle dans l'adoration. Dans quel sens? Dans le sens où Jésus est Dieu digne d'être adoré, mais en même temps il est adorateur. Comment ça se peut? Jésus prie le Père. Jésus sert le Père. Jésus honore le Père. Jésus obéit au Père. Jésus adore le Père. Il est un adorateur. Sa vie est un modèle. Pour toi, si tu veux adorer, prends les évangiles, ouvre les évangiles et lis profondément. Lis souvent. Parce que Jésus donne l'image d'un homme qui adore le Père. Alléluia. C'est ton modèle dans l'adoration. En même temps qu'il est Dieu digne d'être adoré. Alléluia. Je veux résumer. L'Éternel, le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu, s'est révélé au monde par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Alléluia. Qui est lui-même Dieu. Alléluia. Et qui forme avec le Père et le Saint-Esprit un Dieu unique en 3 personnes. Jésus est le centre de tout ce que Dieu fait, que ce soit dans la création comme dans la rédemption. Parce qu'à cause du péché, un prix devait être payé. C'est Jésus qui a payé le prix. Il est ton créateur, il est ton sauveur, il est ton tout. Alléluia. Il est donc digne d'être adoré et ton modèle dans l'adoration. On va chanter ce chant pour donner gloire à Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchira. Mieux vaut fléchir le genou aujourd'hui. Après, ce sera à tes dépens. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et nous allons donner l'occasion
à des personnes qui veulent donner leur vie à Jésus aujourd'hui, de le faire librement. Alléluia.